Boker Tov, nous sommes dans des moments propices à la Géoula. Dans le livre de Devarim, chapitre 32, dans les versets 34 à 37, on parle de la vengeance de Dieu de tous ceux qui ont fait du mal au peuple d'Israël dans les générations. Et moi, je veux prendre le texte qui est dans le verset 36. Ki adin Adonai amo, ve'al avadav itneham, ki yir'e, ki ozlat yad, ve'efes, atzur, ve'azur. Oui, le Seigneur fera droit à son peuple à nouveau. Il prendra ses serviteurs en pitié lorsqu'il verra que s'épuise sa force, qu'il est sans appui, sans secours. Alors il dira, où sont leurs dieux, le rocher de leur refuge, qui mangeant la graisse, etc., de leurs sacrifices, etc. Vous savez, dans la Géoula, le Talmud nous dit comment on sait que Mashiach doit arriver. La Gemara donne des paramètres qui nous paraissent hyper compliqués. La Gemara nous dit la poche des hommes sera pleine d'argent, mais on ne pourra rien acheter avec. Il y aura de l'argent. Tout coûtera très cher. Le Ham Israël sera en menace, la plus grande menace de toute son existence. Et la question c'est, pourquoi pour avoir une Géoula, on a besoin d'avoir des souffrances? Pourquoi? Pourquoi pour être libre, pour être sauvé, pour être délivré, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous amène tellement de peine avant Mashiach? C'est ça les conditions? Les conditions pour avoir Mashiach, c'est la souffrance. On ne peut pas recevoir un prix parce qu'on est gentil. Pourquoi on a besoin de souffrir? La réponse se trouve dans les paroles de Rabbi Yitzhak Abravanel. Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit, Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit dans son commentaire sur la Torah que Akadosh Baruch Hu veut de nous une chose, veut de nous une émouna très forte en lui. La Géoula, la délivrance, c'est que il n'y a plus les idées perdues. Aujourd'hui, on dit nous avons la meilleure armée, le meilleur Mossad, le meilleur service de renseignement. Nous avons des soldats incroyables, extraordinaires, dévoués, qui font tout ce qu'ils ont à faire de la meilleure manière. Baruch Hashem. Tout ça, c'est vrai. Mais l'élément principal qu'on a, c'est Hashem. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La Géoula viendra quand l'homme dira dans sa tête, je n'ai rien que Akadosh Baruch Hu. C'est qu'en ce moment où la Géoula pourra venir. Qu'en ce moment où le Ham Israël va oublier de tout et va dire, voilà, toutes mes forces que j'avais, tout ce que je pensais que pour moi c'était une source de force, de bonheur, ben, ça ne vaut rien du tout. Dans ce moment-là, le Ham Israël va se retourner vers Hachem à 100%. C'est-à-dire que cette notion de la souffrance, elle n'est pas obligatoire. Si nous on fait le travail de comprendre c'est quoi Hachem, de comprendre que Hachem,
c'est la source de notre force, de notre bonheur, de notre délivrance, alors on aura une délivrance claire et simple. Quand on n'a pas ça, on ne peut pas recevoir une Géoula si on ne s'attend pas. Si on veut rapprocher la Géoula aujourd'hui, de nos jours, on a besoin de vraiment comprendre et expliquer à nous-mêmes à quel point Akadosh Baruch Hu est là présent pour nous aider. Quand on comprendra ça, à quel point Akadosh Baruch Hu est là présent pour nous aider, c'est là où on aura une vraie délivrance. C'est là où on aura Mashiach qui va venir. Qui ose la tiade quand on comprendra que notre main, elle n'arrive à rien faire sans Hachem. Sans Hachem, on ne peut rien faire. Regardez, même nos amis, entre guillemets, les Américains. Quand on a des amis, comme les Américains, nous n'avons plus besoin d'ennemis. Faut pas agir ici, faut pas faire ceci. Attention, si vous allez faire, on va vous menacer. Si vous allez faire comme ça, on va pas vous donner des armes. Pourquoi Hachem il fait tout ça? Et pourtant, leurs alliés, qui a des dictateurs, l'Arabie Saoudite, on exécute des gens, reçoivent sans limite des armes. Mais nous, quand on fait une guerre juste, ah non, on nous dit de cesser, d'arrêter. Mais tout ça, pourquoi Hachem fait tout ça? Pour qu'on comprenne qu'on n'est rien sans Hachem. Tous ces miracles extraordinaires de cette semaine, que ça nous passe même pas une seconde à l'idée que parce que nous sommes forts, ça s'est arrivé. Qu'on a retrouvé enfin notre force, qu'enfin on s'est réveillé. Non! Tout ça, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui dit, allez mes enfants, voilà, vous arrivez vers Rosh Hashanah, il faut faire attention. Si on va commencer à faire des louanges, que pour l'armée, on va oublier Akadosh Baruch Hu, il y a des jours difficiles qui attendent derrière la porte. Mais si on se renforce tous en Emouna, et on verra la main d'Hachem, ça c'est Mashiach. Parce que c'est quoi le rôle du Mashiach? Le rôle du Mashiach, c'est de dévoiler au monde entier la Emouna, de montrer que Hachem est derrière tout. C'est lui qui fait tout. Donc quand on va prendre ce message très fort, c'est qu'on a bien compris. Et ça c'est le rôle de la création, ça c'est le rôle de la Torah, ça c'est le rôle du Ham Israël, de dévoiler la Emouna. Alors là, Kadosh Baruch Hu va dévoiler sa grandeur à travers nous, pour montrer au monde entier à quel point il est fort, à quel point il est grand. Quelle sera la preuve? Nous, ce petit peuple, dispersé, faible, et on arrive à faire les plus grandes choses du monde. Et c'est ce qu'il dit le Passouk, qui hier et qui ose la tiade, quand Hachem verra que le Ham Israël dit, je n'ai pas de force dans mes mains, je n'ai rien. Je suis arrêté, il n'y a personne qui peut m'aider. C'est là qu'Akadosh dit, ah, maintenant tu as dit que toi c'est rien, c'est que moi, alors maintenant je viens aider. Comme on dit dans Shir la Ma'alot et Saena et Harim, mais Aïn Yavo Ezri. Quand tu te mets Aïn, tu dis moi je suis rien, là Yavo Ezri, là l'aide arrive du ciel, Ezri Meim Adonai, Ose Shamayim Va'aretz. Bonne journée à toutes et à tous.